Bonjour à tous et bienvenue sur les mondes oniriques de Mimiste. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, j'ai été un petit peu malade ces derniers temps, c'est pour ça que je n'ai pas trop fait de vidéos. Le thème d'aujourd'hui, c'est faire le portrait de Juan Branco, comme me l'a demandé une de mes abonnées. Donc, Juan Branco, qu'est-ce que je sais sur lui? C'est un avocat qui a défendu notamment les Gilets jaunes. C'est quelqu'un de très éloquent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ses interviews sur YouTube et la façon dont il parle. C'est très intéressant. Et pour vous forger votre propre idée. En tout cas, aujourd'hui, on fait le tirage en 13 cartes de Juan Branco. Alors, pour la première carte, c'est un petit peu l'ascendant dans l'astrologie, puisque ce tirage est inspiré des maisons astrologiques, mais revisité. Donc cette première carte représente l'image qu'il donne, l'image que les Français ont de lui, puisque c'est vis-à-vis des Français que je fais ces tirages. Le 3 de bâton. Donc ici, on a des gens qui regardent au loin, qui se projettent au loin, mais qui jouent seuls dans leur projection en fait. On a cette idée de solitude, et on a aussi cette idée avec cette mer d'agitation. Ici, on va nous parler de quelqu'un qui est vu comme un agitateur public. Voilà. Il est vu comme un agitateur. Ses forces. Le 5 de coupe. Donc je vous ai dit qu'il était avocat, qu'il avait notamment défendu les Gilets jaunes. Ici, ses forces, c'est la défense des causes perdues. C'est aller chercher au maximum, trouver comment défendre ses causes. C'est vraiment ça qui l'anime. Aider les gens à sortir de la tête de l'eau aussi. Voilà. C'est ce qui l'anime. C'est ce qui ressort de son cœur en fait. La carte numéro 3 représente sa façon de communiquer avec les Français. Ah, le chariot. Avec le chariot, on va nous parler de soulever les foules, de chants de victoire, de partir vers la victoire, c'est juste avant une bataille là ici. La foule est en liesse. On harangue les foules. C'est quelqu'un qui, de toute façon, qui est très éloquent. Donc on nous parle vraiment de ça, de son éloquence et de sa capacité à mettre en mouvement les gens, et c'est dans ça qu'il est vraiment le meilleur. Et quand on voit ces deux cartes associées, on voit vraiment beaucoup de potentiel. De toute façon, avoir à cœur de défendre, pas l'indéfendable, mais ceux qu'on ne pourrait pas parce qu'ils n'ont pas de moralité, mais parce que leur cause est... Enfin, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup... qui peuvent être contre le pouvoir, par exemple. Qui peuvent être contre le pouvoir en place. Et il va défendre ces gens-là pour les aider à sortir de l'eau. Et là, il harangue les foules,
il se sert de son éloquence pour défendre ses causes perdues. Voilà où je voulais en venir. L'influence de la famille. Alors l'influence de la famille, c'est les illusions, et là j'ai envie de vous dire, c'est les illusions perdues. Les désillusions. J'ai envie de vous parler de désillusions. En 5, on a la capacité à innover. La façon dont il innove, la façon... Là, on a quelqu'un qui se bat contre les chimères, contre des mensonges, en fait. Sa capacité, c'est se battre contre les mensonges qui sont énormes, et avec l'épée qui représente la vérité. Ce qu'il devrait incarner, ce qu'il doit incarner. La force. La force, c'est pas la force brute, c'est la force tranquille. C'est proposer un visage serein en ayant une stabilité émotionnelle à toute épreuve. Voilà ce qu'on nous dit qu'il faut qu'il incarne pour réussir dans ses projets. Quelqu'un de stable et qui en impose par sa tranquillité. Parce qu'on ne peut pas le déstabiliser facilement. En 7, nous avons ses faiblesses. Alors là, on va nous parler de ses anciens amis qui sont devenus sa faiblesse puisque il leur a tourné le dos et qu'ils sont maintenant très opposés à lui aussi. Et on nous dit que sa principale faiblesse, ce sera le manque de moyens financiers. Son plus gros problème, c'est ça. Ses difficultés, alors ça c'est plus personnel par contre. Ses difficultés, le valet d'épée. Alors le valet d'épée va représenter quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, de très fougueux, qui pense détenir toute la vérité, mais personne ne détient toute la vérité. En tout cas, il détient sa propre vérité, en tout cas. Mais qui va manquer peut-être de diplomatie. Qui va manquer de cette force-là. De cette force tranquille. On a quelqu'un qui se bat en force brute, et on lui demande d'incarner la force tranquille. Et c'est ça sa difficulté, c'est qu'il n'incarne pas cette stabilité émotionnelle, cette stabilité à toute épreuve qu'on lui demande d'incarner pour réussir dans ce projet qui est très grand, un projet qui lui demandera beaucoup de ressources. Et en fait, on a quelqu'un qui va s'épuiser au combat, alors qu'il doit incarner la force tranquille, et peut-être même une certaine forme d'attendre le bon moment aussi, on nous parle. D'attendre le moment pour frapper. Pas frapper dans le vide et puis s'épuiser à la tâche, mais attendre le moment pour s'imposer. La carte 9 nous parle de son projet pour la France. Le 2 de bâton. Alors là, j'ai eu un message, on me dit séparer le bon grain de l'ivraie. En fait, c'est vraiment ça, c'est faire la part des choses, regarder tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, et mettre tout ça à plat. En fait, l'idée, c'est de tout mettre à plat
et de voir ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas, et vraiment faire la part des choses. On dit, nous avons ces ambitions personnelles. Le fou. Le fou, ici, va nous parler de... Elle va répondre au chariot, en fait. Ici, on harangue les foules, et avec cette envie, cette ambition d'avoir des foules en liesse, et quelque part un petit peu d'être acclamé. On ressent un besoin de reconnaissance ici. La carte 11 va nous parler de ses soutiens. La reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle détient les secrets, la vérité. Et le problème avec la reine, c'est que c'est une femme. Et que à une certaine époque, et peut-être même encore maintenant, dans une moindre mesure, les femmes qui détenaient du savoir comme ça, elles étaient traitées de sorcières et étaient brûlées vives. Et ici, on a cette idée, il détient la vérité, mais on va un peu le traiter de sorcier, essayer de le clouer au pilori. On va le clouer au pilori. On essaie de le clouer au pilori parce qu'il détient cette vérité. Cette vérité que certaines personnes ne veulent surtout pas voir mise au grand jour. Le secret que les Français devraient savoir. Alors, un secret sur lui que les Français devraient savoir. Madame, on nous dit qu'il n'est pas parti les mains vides. Il est parti avec la harpe. Alors, c'est le cavalier de coupe. Hein. Il est parti avec la harpe et la coupe. Donc, il est parti avec son cœur, ses élancements, sa volonté, on va dire. Et la harpe, ici, on nous parle de son éloquence. Il n'est pas parti les mains vides dans le sens, pas qu'il a pris de l'argent dans la caisse ou quoi que ce soit. Il n'est pas parti les mains vides parce qu'il est fort de toute son éducation. C'est pas vraiment un secret, mais c'est quelque chose qu'on doit savoir apparemment. Et enfin, la synthèse. D'accord, donc la synthèse, c'est le 5 de denier. Là, on nous parle beaucoup de ses peurs. Hein. On nous parle de sa peur d'être cloué au pilori, et là, ça répond vraiment à la reine d'épée. Cette idée d'être cloué au pilori qui est traité de complotiste, par exemple. Qui lui fait peur. Il a peur, en résonance avec le fou, il aimerait être acclamé, être reconnu, d'être mal reconnu, là, du coup. Il a peur des humiliations publiques. Mais cette carte, elle nous parle aussi de réussir avec 3 fois rien. Et d'une personne qui est noble de cœur. Cette carte représente Quasimodo, hein, plus ou moins, dans Notre-Dame de Paris. Et on a l'idée malgré les apparences, d'une noblesse de cœur, d'une noblesse d'âme. Et c'est sur cette carte que je vais finir. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et profitez bien encore du soleil qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'est l'automne et que ça ne va peut-être pas durer éternellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous salue bien tous. Bonne journée, bye bye.